monde, c'est Omaru. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre critique. Geek, pardon, ça fera 2 en une journée, c'est incroyable. Ah, il faut bien, on a parlé de Noël, tout, voilà. Ça va être encore une fois, je vais mettre le logo. Non, pas là. Là. Du donjon des Audaciens, parce que j'ai encore vous montrer quelque chose que j'ai acheté au donjon. Alors, comme je sais marqué dans le titre, c'est le jeu de société Okito. Voilà. Alors, Okito, c'est un jeu de stratégie qui se joue à 2 temps de moyenne de partie, 10 minutes pour les plus de 8 ans. Et à ce coup-ci, la note, elle sera nickel. Pourquoi vous allez me dire ça? Parce que j'ai joué avec ma chérie. Et on peut dire franchement que ça a été très bien. Alors, ça se présente sous une boîte comme ça. On peut. L'avantage que j'ai. La boîte, elle est très jolie. C'est un très beau carton. Euh, on a tout, c'est très simple. Là, on a tous les pions. Hein, un pion de 1, de 2, de 3. Le nom du jeu, les infos, hein, c'est-à-dire temps de jeu, nombre de joueurs, âge, et les concepteurs, les designers, etc. On a ça à la face avant, sur les tranches, partout, même au-dessus. Voilà, hein, pour vous dire. Et en dessous, naturellement, c'est le blabla habituel. Alors, je vais pas vous descendre la cam, hein, je suis désolé, je peux pas. Parce que alors, c'est une ouverture aimantée. Ah, je vous montre, hein, voilà. On peut voir là, il y a 2 petits aimants ici et ici, donc je sais pas si vous l'entendez. C'est une ouverture aimantée, voilà. Hein. Voilà, c'est très très bien. Alors, quand on l'ouvre, alors ça se présente comme ceci. On a les règles du jeu. Alors, d'après le vendeur Quentin du Donjon des Audaciens, Cosmo Ludo ont l'habitude de mettre les règles du jeu en plusieurs langues. Oui, parce que là on a les règles françaises. Alors on peut pas les reconnaître. Hein. On a en français, en anglais, en italien. Je sais que j'ai de l'allemand. Et alors là vous me direz tout de suite ce que c'est. Alors je compte sur vous. C'est un mélange d'allemand et d'anglais. Hein, c'est un mélange d'allemand et d'anglais, on dirait plutôt du néerlandais, quelque chose comme ça. Donc on est en 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5 langues. 5 langues différentes. Ce qui est génial. Franchement, c'est ce qui est très bien. On a un plateau de jeu qui se présente comme ceci. Voilà. Euh, c'est très 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 sympa. Alors, petit défaut. Il faut bien trouver du défaut de temps en temps. Euh, je vais pas dire que c'est cheap, mais voilà, c'est ça. Je sais pas si ça va bien passer à la caméra. Vous voyez, la pliure, c'est pas le carton qui l'a, la pliure, c'est le papier. Parce que le carton est coupé en deux, et c'est le papier qui fait la jointure. Et ça, alors quand c'est un carton qui se plie, généralement c'est imprimé sur le carton, donc le carton il se plie, tout le monde dit ouais. Là, c'est pour une question d'esthétique, hein, ni plus ni moins, que ce soit bien droit, etc. Mais le souci, c'est que. Je sais pas si j'aurai à vous le montrer. On va voir peut-être en baissant la luminosité de la ring light. Ouais, c'est en baissant un peu. Ça fait une mise au point. C'est pas moi qui fais une mise au point. Ça tue. Mise au point. Alors, désolé, oui, je fais une mise au point en direct parce que j'ai fait. Ah putain, il y avait. Alors, touche la caméra. Alors, peut-être que. Ah, je suis au plus bas de la ring light là. Eh
trop lumineux. Bon, on va peut-être mettre sur la tranche, peut-être, comme ça. Alors, oui, là vous avez à peu près la visuel. Là, on voit vraiment, ou au pire, je mettrai une photo. On voit vraiment que le papier. On l'a juste ouvert 2-3 fois, hein, le truc. Hein. Je me suis juste à faire ça 2, 3, 4, 5 fois. Et le papier se décolle légèrement. Donc, à faire gaffe. Attendez voir, je me réillumine. Ah, j'ai un peu grasse aujourd'hui. Eh ouais. Pourtant, j'ai pris une douche. Ça n'a rien à voir. Je me suis fait exploser la gueule. Ensuite, on a des pions. Actuellement, voilà, des pions. Alors, c'est en bois. Ça, c'est très bien, ça. Alors, pourquoi? Alors, en bois, j'aurais. Le plastique aurait été bien. Hein? Ou c'est. Non, c'est du bois ou du plastique, je sais plus. Non, c'est du bois, ça. Ouais, c'est du bois. C'est en bois. Je veux dire du plastique, non. Parce que c'est neuf, pour ça, c'est l'apparence du bois. Mais voici les pions. Un pion. Voilà. Ce qui est juste très très bien. Donc on a des pions noirs et blancs, naturellement. Alors voilà, un pion noir et des pions. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est gravé. C'est pyrogravé. On va dire, mais comment tu sais que c'est la pyrogravure, machin? Parce que je le sais. Du bois, c'est toujours. C'est avec cette finesse de. On peut dire de texture, de gravure. Généralement, c'est de la pyrogravure, en fait. Parce que sinon, votre. Alors, je ne m'y connais pas trop, mais je m'y connais quand même. Hein. Le souci, c'est que il faudrait faire ça très minutieusement. Et parce que c'est très. C'est juste de la peinture, en fait. Et une petite couche de bois, voici, de pion blanc, en blanc. Le problème, c'est que le blanc a Clarine Light. Chez. On va peut-être changer de luminosité, de teinte, de luminosité. Voilà, pour que ce soit un peu mieux. Voilà, je vais passer sur une teinte orangée de la Ring Light. Oh. Moi, je suis mieux avec la teinte là que blanc. Voilà. Faut tester avec la Ring Light, hein, je suis pas encore mieux. Est-ce qu'elle là, on verra mieux? Non. J'essaie de vous montrer. Non, ça sera avec. Voilà, ça sera peut-être trop fin, trop lumineux, je sais pas. J'ai envie de vraiment vous le montrer direct, comme ça m'évite de faire du montage en plus. Ah, et pire, il y arrive presque à faire la mise au point la caméra. Hein. Ça me dégoûte. Ah, peut-être sans bouger. Non, il n'y arrivera pas parce que c'est trop blanc. Enfin bref, je vous mettrai une photo avec la. Comment ça s'appelle? Ouais, c'est nul. Avec la. Mon appareil photo de mon téléphone. Et voici comment c'est l'intérieur. Voilà. Donc une boîte très bien designée. C'est que du carton. Donc franchement, même si c'est que du carton, c'est très très bien designé. Bon, on aurait aimé, avec ma chérie, on a un peu discuté de ça. Peut-être des endroits de rangement pour les pièces directement dedans, mais des petits sachets comme ça passe très très bien. Le budget, on va dire tout le budget est parti dans le design, mais j'aurais préféré peut-être un peu plus de budget sur le plateau. Alors, comment ça se joue, vous allez me dire? C'est très simple. Sur ce plateau, votre plateau est divisé en deux, d'accord? 3 et 3. Vous disposez des pièces, alors je vais mettre des photos, voilà. Hein. Vous disposez les pièces de façon aléatoire sur votre partie du plateau. Et le but, c'est de empiler les pièces par tour et de faire la plus grosse pile de pions et marquer le plus de points. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un pion de 3, vous comptez votre pile à la fin de la partie et vous multipliez par 3. Si c'est 2, c'est par 2, etc. Et celui qui a plus de points a gagné. C'est un jeu qui est très très simple. Pour la prise en main, c'est nickel. Moi, la prise en main est très simple et même pour ma chérie, c'était très simple. Ouais. Franchement, là,
Alors, Jack, ma chérie, on joue au Go de temps en temps. Ça, pour les fans de Go, c'est une bonne petite alternative. C'est du rapide. C'est pour ça. Alors, on va passer à la notation. Voilà, à la notation, je vais pas vous montrer non plus comment se joue une partie, etc. Alors, pour la notation, on va commencer. Alors, le truc, c'est que j'ai plus les trucs de notes en tête. Du moins, les notes, ce que j'ai mis dans les trucs de notes, les intitulés exactement, parce que sinon, vous allez me dire, ok, c'est un mauvais youtubeur, il se souvient plus. Bah ouais, je me souviens plus, ça arrive souvent. Des trous de mémoire comme ça. C'est très très souvent ça. Alors, je sais que c'est sur 10 points, vous en faites pas. C'est 3 3 3 3. Des notes de 3 points, voilà, j'ai mes trucs. Et le rapport qualité-prix. Et naturellement, j'ouvre un truc. J'ai tout qui s'ouvre d'un coup. Alors, pour le design, on a mis avec ma chérie, peut-être abaissé, hein, un 2,5/3, voire 3/3. Alors, on va demander à ma chérie de trancher. Ma puce, le design, 3/3. 3/3. D'accord, donc ce sera un 3/3. Très puré, très simple, droit au but, très beau, les couleurs bien choisies. Un dégradé de vert qui est juste bien. Et franchement, un très beau travail. Le seul bémol, le tableau, le plateau de jeu. Seul petit bémol. Voilà. Petit bémol du plateau de jeu. Ensuite, les règles. Alors, les règles, je vais mettre un 3/3. Ça risque d'être imparfait par contre. Ça continue. 3/3. Pourquoi? C'est très simple à jouer. Les règles, elles sont claires, les règles. Alors, je vais prendre en comparaison de héros à louer. Euh, Là, les règles. Non, ça, si je prends l'allemand, ça va pas. Voilà. Alors, déjà, pourquoi 3/3? On a 5 niveaux de règles pour des langues différentes. Donc, déjà, ça fait partie de la conception qui est très bien faite. Voici comment sont présentées les règles. Le plateau de jeu, le nombre de pièces. On nous dit la mise en place, comment se déroule une partie. Donc, on nous explique comment tout se déroule. On nous montre, ce qui est important, ce que j'avais dit la dernière fois, des exemples, voilà, de comment on fait les déplacements, etc. Des exemples, ça c'est important de montrer distinctement. Certes, c'est un jeu qui se joue en face à face, c'est pas un jeu de cartes, mais ça nous montre surtout des exemples importants et on les comprend vite, les exemples. À la fin, on a un exemple pour compter les points. Et on a même une variante. Voilà. Alors ça, c'est juste... Voilà, donc 3/3 pour les règles. Expérience de jeu. Petit bémol d'expérience de jeu. La première partie, on a carrément fail. Parce que, en fait, les pièces, la pièce 1 bouge de 1, la pièce 2 de 2, la pièce 3 de 3. Sauf que nous, on avait dit, ouais, la pièce de 3, c'est peut-être 3 max, machin. Donc on a un peu surfé sur les règles. Mais c'était quand même assez amusant, j'ai envie de dire. Et je mettrais un... Alors, sous la direction de ma chérie, un 3/3 sur l'expérience. 2,5. Pourquoi 2,5? Parce que c'était pas parfait. Voilà. Elle tacle parce que c'était pas parfait, machin. On peut faire mieux. Non, allez, pour ce que c'est un jeu de duel, je mettrais 3 quand même. On part sur un parfait. C'est un perfect, hein, je l'annonce, ce jeu. Il est parfait. Bon, il a... Et le rapport qualité-prix. Alors, ça sera à 0,5. On va dire, oui, pourquoi t'as dit que c'est parfait? Le design, les règles et l'expérience de jeu sont excellentes. Vous n'allez pas vous taper des barres, mais vu que c'est un jeu de réflexion, style échec ou jeu de go,
ça passe le temps, en 10 minutes, voilà, c'est fait. Alors pourquoi le rapport qualité-prix? Expérience jeu, je mets que 0,5. Je tacle le bémol du plateau de jeu. Parce que je sens que dans... Allez, si on y joue avec ma chérie, on y joue, on y a joué une fois, on va y rejouer peut-être à Noël, à Nouvel An. Allez, si on dit on joue une fois par semaine, au bout de 15 utilisations, le plateau de jeu est déchiré en deux. C'est du papier. Le papier, plus vous le pliez en deux et vous le dépliez, il s'abîme. Donc au bout d'un moment, le plateau de jeu va être déchiré en deux. Donc ce que je conseille, c'était de faire un renfort pour pour le plateau de jeu. Mais bon, j'ai envie de dire, si on met déjà tout le pognon dans le design, normal que le plateau de jeu il passe un peu à la trappe. Mais bon, c'est pas grave. Donc on passe pour un 9,5 sur 10. Et naturellement, vous avez la validation du Umaru. L'Uma certification. On m'appréciation, on m'apprécie. Je sais plus ce que j'ai mis comme logo, c'est très bien. Alors j'adore, je te dis des trucs à faire à ma chérie. Uma prouvé, voilà, c'est Uma prouvé, voilà, c'est fait. J'approuve ce jeu, jouez-y, le donjon des Audaciens. Alors, on continue sur le donjon des Audaciens, j'ai pas fini. Cette vidéo sort le 23, vous avez jusque demain pour participer au concours au donjon des Audaciens. Comment vous allez dire on y participe, Umaru? Comment, dis-le nous. On sait pas comment faire, on est des gueux. Calmez-vous les billes, vous n'êtes pas tous des gueux. Vous allez au donjon, d'accord? Vous savez où c'est? Je vous ai dit comment trouver le donjon des Audaciens à Sardier. Vous y allez. Le parking est gratuit aux alentours. Donc c'est chiant, on va se garer. Mais c'est bien. Vous y allez. Vous rentrez dans la boutique, vous mettez votre masque avant d'entrer à la boutique. Vous mettez bien le masque. Parce que pour le Covid, d'accord? Faut pas que votre pépé, votre mémé claque après Noël. Ouais, mais là, ce sera après. Parce que, naturellement, tu vas avoir seulement pépé et mémé à Noël. Tu rentres dans le donjon, tu fais un petit tour, tu regardes. Tu fais 10 euros d'achat, c'est-à-dire 3 boosters Yu-Gi-Oh! Voilà, t'as un peu plus de 10 euros. Allez, petite folie, tu te prends des sleeves. Petite folie, hein. Et encore petite folie, tu t'achètes Okito. Voilà, hein, Okito. Juste Okito. Je l'avais payé 20 balles, hein, je crois. Hein, Okito. Attendez voir, j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire. Ouais, bon. Allez, donjon des Audaciens, fouettez-moi, faites ce que vous voulez. Alors, donjon des Audaciens. Et franchement, vous avez un site internet en plus, c'est ça qui est bien. Non, non, je suis pas producteur. Donjon des Audaciens. Alors, je l'ai pas mis dans les favoris. Je mérite une fessée, ça. Je dois mettre le site du Donjon des Audaciens en favori. Voilà, regardez, hop, je le fais. Voilà. Alors, si je cherche. Alors, boutique. Alors, la boutique, le site est toujours en construction. Okito. Voilà, il y a un jeu de stratégie, voilà. 18 balles, voilà, tu t'achètes juste ça. Hein. Ça y est, tu l'as. Hein. Tu participes au concours. Tu te dis, ouais, je peux faire une carte du magasin. Et voilà. Et le 24, ils font le tirage au sort. Au soir, naturellement, à la fermeture, etc. Donc tu fonces au donjon. Hein. On est le 23, tu fonces le 23. Hein. Tu tamponnes tout le monde dans la voiture, tu mets un pare-buff, tu tapes toutes les bagnoles, tu dis, je dois y aller, et tu y vas, tu fais ton achat. Et claque ton PL au passage. Autant faire vivre les commerçants, les bons commerçants qui sont là. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu ou le pouce rouge si ça vous a déplu. Le petit commentaire, ça favorise l'algorithme de YouTube, hein, ça favorise l'algorithme de YouTube qui permettra de voir plus de vues, donc plus de personnes au donjon des Audaciens, voilà, et plus de personnes à s'abonner à la chaîne. Faut pas oublier de vous abonner à la chaîne, abonnez-vous, hein, pour pas oublier les futurs Cri Geek ou les Zuma News qui vont reprendre l'année prochaine, je pense, avec tout le bordel qui est en train de se passer, ou d'autres séries.
et mettez la petite cloche pour ne rien oublier. Vous mettez bien toutes. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël. Demain, il y aura un épisode spécial Noël sur le Kikube. On va faire l'event de Noël, donc tournage le matin, upload dans la foulée. Et le soir, 20h, normalement, la vidéo est en ligne. Il n'y aura aucun montage sur cette vidéo de Kikube. Je vous fais plein de gros bisous. C'était Omaru pour votre plaisir. Ciao.